Bien le bonjour amis du rasage, donc aujourd'hui petite vidéo à double thème. Premièrement on va faire un petit test de coupe, voilà, donc ici un coupe-chou Baudin Poulard qui vient de Huy, donc juste pour ceux qui sont un peu forts en géographie belge ou pour mes compatriotes, oui c'est la ville qui se situe, c'est une ville en bord de Meuse quoi, qui se situe à 15 km d'ici de chez moi. Donc voilà, je l'avais trouvé ici sur une brocante locale, je l'avais exactement payé 2 euros. Bon, il était un peu rouillé, donc voilà, remise à presque à neuf, hein, poli. Voilà, donc c'est un nez à facettes, ou on peut appeler ça aussi un nez français, hein, voilà, il est un peu crochu. Voilà, donc ici je l'ai réaffûté, réaffilé complètement. Donc je l'ai passé sur Coticule, toujours en dilution, et alors ça c'est la première, je l'ai terminé sur une Nakayama Asagi, que j'ai reçu ici cette semaine. Donc ça c'est la première fois que je me sers d'une pierre japonaise, donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Test en live, enfin en direct, vous m'avez compris quoi. Voilà. Alors deuxième thème de la vidéo, donc pour ceux qui croient qu'il faut absolument des produits grand luxe high-tech pour se raser au coupe-chou. Donc aujourd'hui on va déjà utiliser voilà, un rasoir qui m'a coûté 2 euros, enfin 2 euros et 2 euros et 2 rivets, donc en gros il m'a rien coûté quoi. Voilà, donc je mouille tout ça et on va essayer ça. Alors, comme on est dans les produits de luxe, donc je disais un rasoir que j'ai acheté 2 euros, le stick Léa qui coûte aussi dans les alentours de 2 euros. Ça c'est le stick que j'ai toujours dans ma trousse de toilette quand je suis en déplacement pour le boulot ou ailleurs. Bon, c'est pas du grand cru, mais ça fait son boulot. Côté odeur, bah, ça sent le savon, voilà, y a rien de spécial. Voilà, j'ai déjà un bouton qui m'ennuie alors que j'ai même pas encore commencé le rasage. En stick pas cher comme ça aussi, j'ai le Arco, hein, ça tout le monde le connaît. Et alors ça j'ai pas encore essayé, c'est le même acabit que l'Arco, le Derby, voilà. Donc ça c'est des sticks qui coûtent que dalle. C'est pratique à emporter, voilà. Alors pour la brosse, bah, tant qu'à faire dans le luxe, on va prendre un petit Somog à 15 balles. C'est loin d'être ma brosse préférée, mais enfin ça fait le boulot aussi. Je suis pas un grand fan du poil de porc, mais enfin... Disons pour celui qui veut commencer, avec du matériel convenable, même plus que convenable, sans mettre des sommes faramineuses, bah, c'est pas mal quoi.
En fait, ça sent rien, quoi. Ça sent vraiment comme une savonnette. Mais bon, côté protection et autres, c'est pas si mauvais, c'est même pas mal en fait, hein. Pour 2 euros et quelques. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne, hein. Donc, finition sur pierre japonaise, la Nakayama. Pas de pâte verte. Directement canevas et cuir. On va voir ça, hein. Ce qui paraît que ça donne un fil très doux. Bon, bah dans ce sens-ci, ça va. Maintenant, hein, comme toujours, dans le sens du poil, c'est toujours facile, on verra après. Ouais, chipoter ici parce que j'ai un bouton là. Ouais. Je vais fermer un peu le volet parce que je vois que la caméra n'arrête pas de faire sa mise au point. Bon, en fait, je veux dire rasage pas cher, mais c'est plus pour donner un thème à la vidéo parce que c'est sûr qu'à choisir, je préfère utiliser un beau combo ou un savon un peu plus recherché. Mais c'est juste pour montrer on peut aussi très bien se raser au coupe-chou sans mettre pour ça des sondes faramineuses, hein. Il n'y a pas forcément besoin d'acheter un fil harmonica ou un wacker à 300 euros, un blaireau,
Maurice, déjà presque plus rien. Un blaireau Morris Van Dran, là, ou je ne sais quoi, qui sont d'excellentes brosses évidemment, mais qui coûtent quand même assez cher. Il n'y a pas non plus besoin d'acheter forcément du Martin de Candre, enfin... Maintenant, c'est sûr qu'à choisir, je préfère utiliser un blaireau Emerald. Un savon, qu'est-ce que je sais, moi, Père Lucien, OSP, n'importe. Ou un combo avec l'aftershave assorti. Pas une obligation, quoi. Parce que j'en ai déjà lu, hein, certains qui disent oui, le coupe-chou ça coûte cher. Bon, pas forcément. Bon, ce coup-ci, je vais le faire en deux passes, tiens, pour changer. En général, je le fais toujours en trois parce que j'aime bien prendre mon temps. Ben, je le fais directement à brosse-poil, comme ça on va voir si le fil japonais est si doux que ça. En tout cas, ici, sous le coup, vraiment, c'est une bonne découverte, hein. Pas besoin de pâte verte, c'est vraiment nickel. En fait, j'ai l'impression, enfin, il faudra confirmer ça avec d'autres lames, mais j'ai l'impression que ça termine plus finement que le qu'avec une pierre type ardoise, hein, genre trio gallois. Oui, donc ici j'ai dit que je l'ai passé sur coticule et sur japonaise. Oui, j'ai oublié un détail. J'ai donc passé d'abord sur le coticule en dilution, après sur la 12 000 du trio gallois, et puis sur la japonaise. Apparemment, la Nakayama, elle doit être plus ou moins entre 14 000 et plus au niveau du grit. D'après ce que j'ai lu, hein, maintenant. Moi, je ne suis pas du tout expert en pierre japonaise. Tourne un peu ça, hop. Un petit peu tendance à sécher. Ah bon, encore une fois,
pour 2 €. Et des poussières, on va pas se plaindre, hein. Ah ben, bonne surprise cette pierre-là. Donc les pierres japonaises, ça c'est un sujet assez complexe, hein. Moi je ne m'aventure pas là-dedans parce que je ne m'y connais pas du tout en fait. Je sais juste qu'on peut les utiliser, donc celle que j'ai ici on peut l'utiliser soit avec un morceau de pierre pour faire une pierre à bout quoi. Je ne sais même plus la dénomination japonaise, je crois qu'on dit une tomonagura, pour créer une boue. Alors moi j'utilise une DMT, une plaque diamantée, ça va aussi. Donc ça c'est comme une utilisation classique. Ouais, c'est nickel. Et je dilue un peu ma boue au fur et à mesure et je termine à l'eau claire comme je ferais avec un coticule. Je sais que c'est assez controversé aussi maintenant, hein, on peut toujours tout controverser. Moi la polémique c'est pas mon truc, hein. De toute façon tout le monde a tort, tout le monde a raison. Moi tout ce que je vois c'est le résultat. 2 passes et c'est nickel. Même au niveau du menton, moustache, voilà, avec un bout de ferraille qui m'a coûté 2 € et je vais même pas dire un peu d'huile de coude, je dirais plutôt un peu d'huile de Dremel. Voilà. Réaffûtage, réaffilage. On lui a remis une paire de chasse de récup. Et il est reparti pour longtemps. Oui, donc il y a celle qu'on peut utiliser, comme je viens de dire, comme une pierre classique. Et alors il y en a d'autres un peu plus complexes, où en fait vous utilisez la pierre de base, si on peut dire comme support. Et là il faut utiliser des nagura, donc des bouts de pierre de consistances différentes. Et là apparemment, si j'ai bien suivi le bazar, on peut donc faire son biseau sur une 1000 ou une 2000, hein, donc une pierre fort grossière synthétique. Et après on peut directement faire toute la montée en granulométrie avec la même pierre de base en utilisant des nagura. De consistances différentes, quoi. Donc il y en a, c'est 3 ou 4 pour ceux qui veulent vraiment pousser un peu le bouchon, enfin la finition plus loin. Évidemment, tout ça, ça a un prix, hein. C'est des pierres qui coûtent quand même assez cher. Et les nagura en question, c'est pas donné non plus si vous voulez utiliser des bonnes, hein, parce qu'évidemment, on en vend un peu partout, mais qui ne sont pas forcément des authentiques, et qui ne sont pas forcément des bonnes non plus. Enfin, ça, c'est un sujet dans lequel je ne m'attarde pas, parce que, comme je l'ai dit, je m'y connais pas assez. Ben voilà, donc, comme on était dans les produits de luxe, Aquavelva, acheté chez Carrefour. Voilà, donc pour ceux qui veulent commencer le coupe-chou avec des moyens à la portée de tous, c'est tout à fait faisable, hein. Voilà, aucune irritation, aucun échauffement, ça ne pique pas du tout. Validé. Donc je rappelle, cette lame-là, c'est coticule en dilution, parce que le biseau était déjà en bon état, donc j'ai pas eu besoin de le refaire. Une ardoise 12000, issue du trio gallois. Après ça, la Nakayama Asagi, donc la pierre japonaise pas comme un coticule, pareil, en dilution aussi. Et finition sur 20 passes au canevas, que je dise pas de bêtises. Une quarantaine de passes sur le côté suède, comme ils appellent ça, donc le cuir un peu plus râpeux du strop Kanayama, et à peu près pour 250 ou 300 passes sur le corps devant. Et voilà, nickel, pas besoin de patte verte.
c'est impeccable, c'est doux, ça passe à travers le poil. Impec, voilà. Et donc pour les produits de luxe, hein, vous avez vu, hein, le stick, avec le puchon c'est mieux. Le stick Léa, la brosse de chez Semox, ça j'ai déjà vu sur le forum rasage traditionnel qu'il y en a beaucoup d'autres qui l'utilisent, hein. C'est vrai que c'est pas... ça a le mal d'être mauvais quoi. Et un petit coup d'Aquavelva, et c'est bon. Sur ce, bonne soirée ou bonne journée si vous regardez ça demain matin ou un autre jour, et bon rasage à tous. Ciao!